Elle était attendue par plus d'un. La journée d'hommage aux victimes de l'insurrection populaire aura lieu le 30 mai prochain. C'était l'un des points inscrits à l'ordre du jour du Conseil des ministres tenu exceptionnellement ce mardi 14 avril 2015. Hors du Burkina, un triste anniversaire est commémoré au Nigeria. Voilà déjà un an que plus de 200 jeunes lycéennes étaient enlevées par le groupe Boko Haram. Où sont-elles et que sont-elles devenues? Les parents de ces jeunes filles ne désespèrent pas de les retrouver. Bonjour à tous, bonsoir à tous et merci de suivre l'édition synthèse de la télévision du Burkina. La direction de la communication de la présidence du Faso informe que le président Michel Kafando prendra part à la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, prévu à Bamako, au Mali, le 15 avril 2015. Michel Kafando et ses pairs vont échanger sur des sujets d'intérêt commun, notamment ceux liés à l'autosuffisance alimentaire, à la désertification et au changement climatique. En marge des travaux, le président du Faso aura des entretiens bilatéraux avec ses pairs et d'autres personnalités. La transition a ramené ce jour mardi 14 avril à l'ordre du jour l'organisation de la journée d'hommage aux victimes de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Autre point, l'épidémie de la grippe aviaire contre laquelle le ministère des Ressources animales brandit une riposte coûtant 3 milliards de francs CFA. Les précisions dans ce reportage de Ini Janine Walkoy Kambiré. Le 30 mai 2015, c'est la date retenue par le Conseil des ministres de ce 14 avril pour l'organisation de la journée d'hommage aux victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. À cette journée d'hommage, les martyrs seront décorés à titre posthume et élevés au rang des héros nationaux. Il est prévu par la suite l'érection d'une stèle en leur mémoire. Vous vous souviendrez que le gouvernement avait prévu organiser une journée d'hommage le 13 décembre 2014, mais il s'en était suivi une polémique et le gouvernement avait décidé de reporter cette date-là ultérieurement. Et depuis, des réflexions ont été menées ça et là. Le gouvernement avait également souhaité que les uns et les autres fassent des propositions pour qu'ils puissent les prendre en compte autant que faire se peut. Ce qui a été fait, et à la date d'aujourd'hui, donc, nous savons que le 30 mai, cette journée peut être organisée pour rendre hommage à ces martyrs. Et le programme en lui-même fera l'objet d'affinement les jours à venir et pourra être communiqué à l'ensemble de la population. En ce qui concerne l'épidémie de la grippe aviaire, le ministre des Ressources animales annonce l'apparition de nouveaux foyers cette semaine, faisant passer le nombre de 8 à 19 foyers. 3 milliards sont à rechercher pour y faire face. Alors, les nouveaux foyers, c'est notamment au sud-ouest. Il y a eu également 2 nouveaux foyers au niveau des hauts bassins. Il y a des équipes qui sont sur le terrain, notamment au niveau de 8 foyers. Et ils ont commencé à abattre la volaille. Disons que la bonne nouvelle, c'est que le ministère de l'économie et des finances vient d'accorder au département des ressources animales 390 500 000 francs pour faire face justement à cette grippe aviaire-là. Alors cet après-midi, nous allons rencontrer également une vingtaine de partenaires techniques et financiers pour voir dans quelle mesure ils pourraient apporter leur contribution à cette lutte-là. Parce que nous avons besoin d'environ 3 milliards de francs CFA pour faire face à la situation. En attendant de faire face à la situation, le ministre des Ressources animales invite les populations à éviter le mouvement de la volaille à l'intérieur et à l'extérieur des communes dès lors qu'une zone est déclarée infectée. Actualité du président du Conseil national de la transition. Il a reçu en audience l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina ce mardi. En fin de matinée, Chérif Sy a également échangé avec des hommes d'affaires français. Maxime Zongo nous fait l'économie de ces audiences.
Nombreux sont déjà les axes de coopération qui existent entre le Burkina et le Royaume d'Arabie Saoudite. Son Excellence Daïr Al-Naz, qui entend contribuer à son renforcement, est venu échanger avec le président du Conseil national de la transition sur d'éventuelles opportunités à saisir. Ils ont abordé tous les axes concernant la coopération entre les deux pays, surtout comment renforcer cette coopération-là. Surtout qu'il y a l'accord de cadre qui devrait être signé entre les deux pays. Après le diplomate saoudien, c'était au tour des responsables de l'organisation Union Capital, une société financière française spécialisée dans le financement des grands projets, d'être reçue par le président du CNT. Nous avons expliqué au président du CNT qu'il y a quelques mois, on travaillait avec votre pays sur des projets d'infrastructure dans le secteur de l'éducation, de l'éducation primaire, et que nous avions commencé à réfléchir sur un financement. Et donc, après les événements qu'il y a eu dans votre pays, nous sommes revenus pour rencontrer le CNT, pour leur dire qu'effectivement ce projet qui était intéressant pour les enfants, pour l'éducation, c'est peut-être un projet qui peut être continué et voire relancé dès aujourd'hui. Et nous avions à l'époque, je dirais quasiment, trouvé des financements. Visiblement admiratif du travail conduit au CNT, ces hôtes de marque disent avoir saisi l'occasion pour féliciter son président et surtout encourager l'ensemble des membres du CNT à poursuivre dans cette lancée. En audience également, des sportifs ont été reçus par leur ministre de tutelle. L'équipe féminine de volleyball et un champion de Scrabble ont tous reçu les encouragements des autorités sportives qui n'ont pas manqué de saluer leurs performances. Gage donc les performances de ces sportifs. Le compte-rendu est de Richard Yamiogo. Le sport burkinabé récolte de plus en plus des lauriers sur la scène africaine. Le Scrabble et le handball ont étrenné hier leur titre au ministère des Sports et des Loisirs. Le maître de séance a bien apprécié les résultats obtenus par les sportifs qui ont fait honneur au Burkina. Le scrabbleur Siaka Ouattara a obtenu la médaille d'argent à la 4e édition du Scrabble de la francophonie à Abidjan et les handballeuses se sont qualifiées pour les Jeux africains de Brazzaville en septembre prochain au terme d'un tournoi qui a regroupé 6 équipes à Niamey. Entouré de ses collaborateurs, le ministre des Sports et des Loisirs a félicité les sportifs et les sportives et les a encouragés à persévérer, à être toujours les meilleurs et à se faire plaisir. C'est des occasions qui nous obligeaient en tant que ministre des Sports et des Loisirs avec un regard équitable pour l'ensemble des fédérations sportives et des sportifs, de les recevoir et de leur témoigner toute la reconnaissance de la nation, du Burkina Faso et du gouvernement de transition pour la bonne participation et la bonne représentation pour avoir ici très haut le drapeau du Burkina Faso à ces compétitions-là. Manifestement heureux, le ministre des Sports et des Loisirs a remis une récompense à tous ces autres qui ont mérité de notre pays. Les handballeuses ont reçu en plus une prime spéciale provenant du président de la Ligue du centre de handball pour saluer la performance de Niamey. Ouvrons à présent une page politique à cette édition. La commission de l'informatique et des libertés a réuni plusieurs acteurs impliqués dans le processus électoral autour d'une même table. La CIL leur expose les enjeux du respect de la vie privée et des données nominatives en période électorale, des informations dont disposent par exemple les agents recenseurs. Comment les protéger? Estelle Judith Assogba. Les élections présidentielles et législatives du 11 octobre prochain avancent à grands pas. Pendant que chaque acteur développe sa stratégie pour une participation réussie, la Commission de l'informatique et des libertés CIL, elle, sensibilise les acteurs du processus électoral aux enjeux de la protection des données personnelles en période électorale. L'objectif de ce séminaire, c'est d'apporter notre contribution à ce processus électoral, aux élections qui auront lieu en octobre 2015, en sensibilisant les différents acteurs sur la nécessité de protéger
les données personnelles, les données biométriques, les données nominatives dont ils auront la manipulation. Tous vont mettre cette journée à profit pour prendre des dispositions en faveur de la protection des données personnelles et de la vie privée des autres, qu'ils soient partisans ou adversaires politiques. Nous avons prévu un certain nombre de communications sur d'abord le contenu de notre loi sur la protection des données à caractère personnel, ensuite sur la sécurité informatique, les réseaux et systèmes utilisés, sur les données biométriques des électeurs. Donc ces différentes présentations contribueront à informer cette cible-là que nous avons visée, à apporter leur soutien, leur contribution afin qu'on aboutisse à des élections apaisées. Ce séminaire est un emprunt d'une importance capitale pour l'information et la collaboration entre entités, devant veiller à la sauvegarde de la paix, à la cohésion sociale et à la consolidation du processus démocratique, base de tout développement. Lors de cette étape de sensibilisation, la Commission de l'informatique et des libertés a mis à contribution la structure sœur du Bénin, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Aujourd'hui, l'usage du numérique crée assez de dégâts. Et lorsqu'il s'agit de la collecte des données biométriques, il va falloir faire attention. Et c'est dans ce cadre que nous sommes en train de mettre en œuvre un certain nombre, n'est-ce pas, d'actions pour que les données collectées soient bien respectées, soient sécurisées. À travers ce séminaire, la CIL veut montrer que chaque Burkinabé, quelle que soit sa couleur politique, mérite que ses données personnelles soient protégées et sa vie privée préservée. Et pour sa part, le CSC s'intéresse au traitement médiatique en période électorale. Pour ce faire, sa mission d'évaluation se poursuit dans les régions et à Fadane Gourma, les médias de l'Est du pays ont répondu présent à l'appel du Conseil supérieur de la communication. Sur la table des échanges, l'organisation et la sélection des médias privés pour les consultations électorales de cette année 2015. Le point avec Issaka Souleymane Diallo. Dans le cadre de l'organisation de la couverture médiatique des élections de 2015 dans notre pays, le Conseil supérieur de la communication CSC a effectué une tournée d'évaluation de l'état des médias audiovisuels privés dans la région de l'Est. Cette sortie a pris fin par une conférence publique sur le thème « Transition au Burkina Faso, médias et renforcement de la cohésion sociale ». Une conférence qui a permis à Jean-Paul Consebo, secrétaire général du CSC, de présenter sa structure avant de s'appesantir sur la responsabilité sociale des médias et celle des acteurs de la vie politique. Les informations que nous avons collectées, sans les avoir analysées pour l'instant, permettent de dire que nous aurons une très bonne participation, une bonne implication des médias dans la couverture médiatique des élections d'octobre. Cela nous réjouit d'autant plus que vous savez que le 7 octobre dernier, le code a été revu et il y a de nouvelles dispositions qui ont été introduites. Pour ces élections, le Conseil supérieur de la communication apportera des innovations afin de prendre en compte d'éventuelles candidatures indépendantes. Il y a de nouvelles dispositions. Nous allons avoir des candidatures indépendantes et avant, ça n'existait pas. Comment est-ce que nous allons nous organiser pour que ces candidats-là puissent être suivis, pour qu'on puisse relayer leur discours politique. Cette conférence a été une occasion pour le gouverneur Peggy Hyacinthe Yoda d'installer officiellement Francine Ouedraogo dans ses fonctions de délégué régional du CSC à l'Est. Pour réussir la transition et œuvrer au renforcement de la cohésion sociale, les partis politiques, les organisations de la société civile doivent exprimer leur liberté d'opinion dans le respect des textes en vigueur. Quelle répression pour la fraude fiscale, en particulier celle en matière de TVA, la taxe sur la valeur ajoutée? La question fait l'objet d'un conclave ouvert ce matin à Ouagadougou et qui réunit les administrations financières, les magistrats, les officiers de police judiciaire et les conseillers fiscaux. Les enjeux et les attentes de cette rencontre dans le reportage que signe Adama Koulibaly. La TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, doit être prélevée au cours de toute transaction commerciale et reversée au compte des recettes fiscales. Mais certains comportements des contribuables, dont la facturation illégale de la TVA ou le non-reversement de cette TVA collectée, constituent des entraves à l'accroissement des recettes fiscales, d'où cet atelier de réflexion sur la répression de la fraude fiscale et plus spécifiquement en matière de TVA. La fraude fiscale étant une infraction parce qu'elle
elle aboutit à la violation de la loi fiscale pour ne pas payer ses impôts ou pour diminuer les impôts qu'on doit payer. C'est en cela qu'il est bon qu'une réflexion commune se mène pour que l'administration ne soit pas de son côté en train de lutter contre une fraude. Une lutte isolée pour nous ne peut pas aboutir. C'est pour cela qu'il faut impliquer tous ceux qui sont à mesure de contribuer justement à l'éradication de ce phénomène. La collecte des recettes fiscales n'est pas propre au Burkina seulement, mais certains pays ont déjà plus d'expérience en la matière, parmi lesquels la France, qui appuie cet atelier sur les plans techniques et financiers. Pour offrir des services à la population, il faut des ressources. Pour avoir des ressources, il faut prélever des impôts. Et pour que les impôts, rentrent convenablement dans les caisses de l'État, il faut des services crédibles de lutte contre la fraude. Et nous venons donc financer cet atelier et puis apporter un peu d'expertise technique, justement, pour aider les administrations burkinabées à pouvoir renforcer la ressource des services offerts aux populations. Au cours de ces échanges, il sera question d'impliquer le monde judiciaire, les officiers de police judiciaire, les agents judiciaires du Trésor dans la lutte contre la fraude fiscale pour optimiser le recouvrement de la TVA qui est considéré comme impôt leader au Burkina Faso. À Bobo Dioulasso, on s'occupe à ériger une police plus citoyenne. C'est du reste le leitmotiv d'une formation qui se tient du 13 au 15 avril prochain et qui intéresse les cadres de la police nationale. La mise à jour intervient dans un contexte où les forces de sécurité font face à une recrudescence du grand banditisme sous nos cieux. Le reportage est de Ahadi Sandamba. Face à l'incivisme grandissant et surtout à l'exacerbation de l'insécurité, la mission de la police s'avère délicate. Au-delà donc des routines de veille et de contrôle, une autre stratégie s'impose. C'est pourquoi ces directeurs centraux et régionaux de la police nationale sont ici à l'école de l'approche managériale et de la gestion des conflits. Il s'agit là pour eux de se pencher sur une nouvelle police encore plus dynamique, plus professionnelle, plus proche du citoyen et mieux, une police en phase avec les réalités du moment. Nous ne pouvons plus continuer à nous comporter comme auparavant. Parce que depuis l'insurrection, nous nous sommes rendus compte que les populations ont des exigences de plus en plus grandes envers tous les fonctionnaires et particulièrement envers les services de police. Et donc, il nous faut nous adapter pour bien nous préparer et répondre comme il se doit aux attentes des populations. Et cette politique de débarrasser le Burkina Faso de l'insécurité et de l'incivisme a trouvé l'adhésion de la fondation Anzaïdel. Il y a deux raisons pour continuer dans cette approche. Une, c'est une approche de principe, parce qu'on n'a pas le choix. Aucun pays au monde n'a le choix de se diriger vers une proximité davantage entre le citoyen et ses forces de sécurité. Et deux, mais c'est tout simplement l'urgence faite de ce qui s'est passé ici dans le pays. Il faut que l'exécutif, il faut que le gouvernement démontre sa détermination d'être proche du citoyen. Et la police en joue, je crois que le rôle principal. Avec pour thème Management des services pour une police citoyenne, cette formation de 72 heures a servi de cadre pour le directeur général de la police nationale de féliciter et d'appeler une fois de plus ses collaborateurs au renforcement du partenariat police-population. À la cérémonie d'ouverture, ils ont également rendu hommage à leurs collègues, le directeur provincial de la police du Numbiel, le commissaire Yakoubatou, tombé sous les balles assassines des braqueurs il y a 2 semaines de cela. Restons dans la ville de Sia pour en savoir davantage sur les nouveaux systèmes cotonniers. Ceux-ci sont mieux exposés aux acteurs agricoles dans le cadre du partenariat qui lie les pays du C4 producteurs de coton. L'expertise du Centre international pour le développement des engrais et de l'USAID est ici sollicitée pour plus de résultats. Les précisions de Ali Traoré. Ils sont une cinquantaine de participants à prendre part à cet atelier de formation. Venus du Mali et du Burkina Faso, ils ont 5 jours pour renforcer leurs capacités sur les systèmes cotonniers en matière de pédagogie et les itinéraires techniques de coton et ses cultures de rotation. Cette formation de Bobo Dioulasso, initiée par le Centre international pour le développement des engrais, appuyé par l'USAID, s'inscrit dans le cadre du projet de partenariat pour le coton dans les pays du C4, à savoir
le Bénin, le Mali, le Tchad et le Burkina. Et de façon spécifique, le projet vise à accroître les revenus des producteurs et productrices dans les zones d'intervention du projet. Alors, donc, au bout du compte, le projet aura formé, à travers ce dispositif, entre 90 000 et 100 000 producteurs dans les 4 pays du C4. Et ces producteurs donc, vont maîtriser mieux les techniques agricoles, ils vont accroître les rendements et évidemment, c'est les revenus qui sont accrus. Pour atteindre cet objectif, ces formateurs et formatrices seniors vont mener la réflexion sur les thèmes relatifs aux bonnes pratiques agricoles. Dans les bonnes pratiques agricoles, vous avez la protection des cultures, vous avez la gestion intégrée de la fertilité des sols, vous avez le stockage, vous avez la conservation, vous avez la sélection variétale. On a beaucoup de thèmes qui vont être développés. Et ces modules-là, on aura au total 7 modules qui vont être développés pour prendre en compte toutes ces thématiques qui seront développées. À l'issue de cet atelier, les participants devraient être en mesure d'élaborer des procédures et des outils appropriés spécifiques selon les cibles visées sur la chaîne de valeur agricole et également de disposer des guides sensibles par module ainsi que de supports pédagogiques sensibles à l'usage des formateurs et formatrices seniors, des agents de vulgarisation et de conseils agricoles. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités sur la télévision du Burkina. Bonsoir.